Salut la gang, ça dans cette vidéo, c'est enfin le temps de dévoiler ce mystérieux véhicule. J'ai donné des indices dans la vidéo précédente, donc dans la prochaine scène, vous allez avoir un petit montage musique du dévoilement et vous allez trouver ça super cool. Et en même temps, je vais peut-être ou pas montrer des scènes d'une affaire plus à venir là-dessus, quand on verra le véhicule mystérieux. Donc le véhicule mystérieux sera dévoilé dans 3, 2, 1. Je vous présente mon tracteur à gazon. Oui, Yamaha 195 2012. Je suis vraiment assez content de vous le dévoiler. Je l'ai en fait depuis le mois de mai. Je me rappelle plus quel jour, mais c'est au mois de mai. On est le 3 octobre. Donc là, je veux juste vous dire de quoi. Cette plaque-là est pas vraie. C'est une plaque décorative que il y en avait dans les petits trous. Et après ça, ça ici, c'est les braquettes de la tondeuse, parce que oui, il y avait une tondeuse quand je l'ai eu. Comme vous pouvez voir le petit fil qui était dessus avant. Mais ce que j'ai fait dessus, vous allez quand même savoir ça. Le moteur a été changé par nul autre que moi. À part mon père qui a coupé un trou à cause que la poulie en dessous, on n'était pas capable de l'enlever parce que c'est un vieux moteur qui avait pas tourné, ça fait longtemps. J'en ai des clips de quand il marche, mais il y a des affaires que je peux pas montrer. Donc, c'est ça. On est enfin dehors pour la première fois. Ça, c'est un Shift on the go comme transmission. Un Shift on the go, série 195, 42 pouces de coupe ou 100 cm. Peu importe comment vous voulez le prononcer. Maintenant, je passe à la prochaine fois. Ok, là, la gang, voici le banc. Là, ça, c'est le banc. Et ce qui se cache en dessous, c'est ça qui se cache en dessous. La batterie, une batterie neuve qui date du mois de juillet. Je crois que c'est 10 février parce qu'elle était dans le magasin depuis une couple de jours. Et les connecteurs, les fils sont pas branchés pour pas que la batterie à faible ou à se vide ou quelque chose comme ça. C'est ça, porte-vert, il y en reste dedans parce qu'il était stationné en avant, en dessous d'un cèdre pendant un peu de temps. Et notre cèdre a tombé un peu. Après ça, je vais monter dessus, ce sera pas bien long. Transmission. Transmission automatique. Je ne pèse pas sur aucune pédale, juste sur celle-là pour l'enclencher en F pour forward, ça veut dire avancer, et R reculant. Et North. Et on a un frein d'urgence que je ne mettrai pas parce que à cause que la strap, la courroie en dessous, elle va débarquer de la poulie. Il faut que je règle ça, mais bon. Là, je vous parle du cockpit. Ok, la gang, maintenant le cockpit. Mais avant de vous parler de l'enfant, hop, pompée de poche, un petit peu, les clés. Ils sont au fond. Voici la clé. Juste une seconde. J'ai quelque chose à ranger dans mes poches que je peux pas montrer, mais bon. Ça, c'est la clé. Là, la clé pour le mari, c'est celle-là. C'est la seule clé qui appartient à ce tracteur-là, en fait. Les trois autres, c'est corps vélo, cadenas, poignée de porte. D'autres affaires, mais bon. Ici, c'est la clé. Il partira pas parce que je ne pas sur la cloche ou l'embrayage. Vous voulez l'appeler. Et la batterie n'est pas connectée, donc c'est correct. Donc là, prochainement. Ici, ce cadran-là, s'il est en buée, c'est parce qu'il y a plus toute la semaine. Ça le met en buée. Ce cadran-là, il va voir, il y a un moins ici, un plus là. Le moins qui est là. Quand on demande, je sais pas pourquoi, mais l'aiguille du cadran, ça va par là, vers le moins. Après celle-ci, ça marche plus vraiment, mais bon. J'expliquerai ça dans une vidéo future quand on va vraiment plonger dans ce projet-là avec mon partenaire
qui a commenté dans la vidéo précédente en fait. Mais bon. Maintenant, passons au moteur. Maintenant, le moteur. Comme vous avez vu dans le montage musique, c'est un Craftsman OHV pour Overhead Valve en anglais. 12 HP, ça veut dire horsepower en anglais. En français, c'est chevaux vapeur. 4 cycles. Electronic Ignition, c'est le démarreur électrique. Mais il est fait par Tecumseh. Et l'ancien moteur est un Briggs & Stratton. Apparemment, j'ai entendu dire que ces moteurs-là, le problème principal, c'est, je pense que c'est le poignet qui casse. Puis on a découvert ça en défaisant l'ancien moteur. Là, l'ancien moteur il est parti au ferrailleur. Puis ce moteur-là, je l'ai eu gratuitement, quelqu'un me l'a donné, je peux pas le mentionner, mais bon. Après ça, baguette d'huile. On va regarder le niveau 2 justement. Comme vous pouvez voir, il faut en ajouter. De toute façon, ce tracteur-là, on le part juste une couple de fois par année. Mais l'hiver, la bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir le partir plus souvent à cause que la neige isole le son. C'est la bonne nouvelle. Après ça, si vous vous demandez pourquoi il y a une connexion entre ces deux fils-là, c'est parce que premièrement... je suis entendu quelque chose. Je pense que c'est juste le voisin, je pense. En tout cas. Ce fil-là, il était sur l'ancien démarreur. Ou starter, vraiment. Mais là, vu que ce fil-là, il est trop court, puis que le nouveau moteur venait avec ce fil-là, j'ai dit, je vais prendre un des vieux boulons et écrous de l'ancien moteur, parce qu'on avait défait l'ancien moteur, on avait gardé les boulons et écrous pour les recycler pour ce moteur-là. Et j'ai décidé de les visser ensemble. Et première journée qu'on a essayé de le partir, il a parti, mais il y avait comme un problème. De ce côté-ci, intake, je sais pas comment ça se dit en français, à cause que j'ai juste entendu parler de ça en anglais, mais ça ici, c'est la pièce de résistance. La pièce maître de moteur de tracteur à gazon qui marche pas. Le carburateur. Il a dû être changé. Au moins, mon père il avait un moteur Tecumseh qui traînait d'une vieille souffleuse à neige. Et il m'a laissé le prendre, le mettre sur mon tracteur à gazon parce qu'il est tout compatible. On devrait dire à cause de ça. Premièrement, ces deux barres-là devraient être connectés, mais vu que c'est un peu différent de l'ancien carburateur, mais il marche pareil avec. Dans le fond, il avait juste besoin d'un bol de carburateur. C'est tout. Là, je rassemblais l'ancien carburateur, puis là, le boulon juste là, il a cassé. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, on a le réservoir d'essence ici. On peut mettre, je pense, n'importe quel octane à part du E85, l'éthanol 85%. Mais on peut mettre de l'éthanol 10% à cause c'est marqué. Un petit peu. Bon. Unleaded fuel only, maximum 10% d'éthanol. C'est correct. Mais là, si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas d'échappement, vous allez comprendre dans la prochaine fois. Ici, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui manque là? Un échappement. Il venait avec un échappement, mais c'était juste un tube. Et j'avais peur qu'il s'applique le châssis. Donc là, le plan, c'est qu'on fasse un pot, comme des gros camions, qui est vertical à cause que l'ancien échappement de l'ancien moteur, il allait sur le côté. Mais sur le nouveau moteur, il allait en dessous, juste là. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper le métal de là, là, là. Tout ceci, ça s'en va. Comme ça, on peut intégrer le nouveau pot. Après ça, il va être vertical et le carreau va être capable de fermer. C'est un garde-roue, justement. Et en passant, ça, c'est les instructions pour ceux qui ne connaissent pas ça. Je prendrais peut-être comment le prendre dans une future vidéo, parce que dans cette vidéo, c'est le dévoilement. Mais là, regardez ça. Je vais déposer, prochaine scène, je dépose la caméra sur mon vélo qui est juste en avant sur son porte glaciaire. Et je vais vous montrer comment c'est facile à pousser et tirer ça. Donc, c'est parti. Bon, là, la gang, laissez-moi vous montrer. Les clés, je vais les déposer dans le porte-monnaie. Et regardez ça. Excusez de m'avoir cogné, mais c'est pas grave. Mais bon.
Ah, ça fait mal le genou. En tout cas, je vais laisser ça reposer et après ça. Effectivement, terminer la vidéo d'aujourd'hui. Et ça va être tout pour cette vidéo. Mais, prochaine vidéo, on va parler de mon vélo. Un petit peu plus en détail. J'avais essayé d'en faire une vidéo là-dessus, une couple de mois, mais ça a raté. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.